Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des 4 premières lectures de mon année 2016, donc dans les nouveaux formats de vidéos que j'ai intitulé J'ai lu et où je vous présenterai à chaque fois 4 livres afin que mes vidéos soient plus ou moins courtes on va dire et afin que mes avis soient plus ou moins précis parce que voilà, avant c'était assez brouillon parce que du coup dans les bilans du mois il pouvait y avoir 4 lectures ou il pouvait y en avoir 10. Au programme de cette vidéo, il y aura en premier L'Infini plus 1 de Amy Harmon, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Ensuite, je vous parlerai d'Eleanor de Holly Black, publié chez Bayard Jeunesse. Puis je vous parlerai du roman Les Chiens de Alan Stratton, publié aux éditions Milan. Et je terminerai cette vidéo avec le second tome du livre Les Intrigantes de Christine Ferré-Fleury, publié aux éditions Hachette. Je commence donc tout de suite avec mes avis en espérant que cette vidéo vous plaise. Ma première lecture de l'année a été L'Infini plus 1 de Amy Harmon. Amy Harmon que je ne connaissais pas, bien que j'ai Nos Faces Cachées dans ma bibliothèque, mais je ne l'avais pas encore lu tout simplement parce que il y a eu trop de bruit autour, j'avais trop peur d'être déçue, j'ai toujours un peu peur d'être déçue justement. Du coup je me suis dit bon, tant qu'à se lancer, autant se lancer dans son second livre. Comme ça m'empêche d'être déçue car je ne connais pas encore les avis. Du coup je me suis lancée dans l'histoire de Bonnie Rae Shelby qui est une jeune fille totalement superstar. Elle a l'argent, elle a la gloire, elle a énormément de fans, mais il lui manque forcément quelque chose qui fait que, voilà, au tout début de ce livre, elle compte mettre fin à ses jours. Et on a le personnage de Finn Clyde, qui est un garçon assez mystérieux dont on ne sait pas grand chose, qui va croiser le chemin de Bonnie et qui va certainement la sauver. C'est donc l'histoire de Bonnie et Clyde. J'ai adoré les références justement à l'histoire de Bonnie et Clyde qui ont été faites car je ne connaissais pas vraiment cette histoire et là j'ai pu la découvrir avec plus de détails et du coup ça m'a permis de pouvoir par exemple parfois faire des petites prédictions sur ce qui allait se passer ensuite, même si j'avais forcément tort, mais bon peu importe, il n'empêche que ça pouvait me permettre de faire des prédictions. Ce qui signifie qu'il y avait évidemment un assez grand suspense dans ce livre et j'ai beaucoup apprécié ça, tout simplement parce qu'on se retrouve avec deux jeunes gens qui ont des choses à cacher, qui ont des mystères qui font qu'ils ne vivent pas forcément comme ils l'aimeraient, qui fait qu'ils ne sont pas forcément aussi heureux qu'ils voudraient l'être et ça fait que qui se ressemblent s'assemblent. Alors évidemment ce n'est pas aussi facile que ça, évidemment l'amour c'est pas comme ça et du coup on va donc être dans une romance qui sort un peu de l'ordinaire. Ça reste tout de même assez proche du cliché de la romance young adulte, je vous préviens. Il y a le beau garçon absolument trop beau gosse que toutes les filles aiment et à côté la fille super belle, en plus une superstar bien riche. Donc je veux dire voilà, ça reste comme d'habitude des personnages beaux qui sont torturés avec leurs tortures intérieures et ça fait que du coup voilà, ils ne vivent pas comme ils veulent mais ça reste quand même assez cliché tout simplement parce que c'est un peu comme d'habitude. C'est ce qui fait que je lis de moins en moins de romances young adultes parce que des fois j'ai peur de voir du déjà vu. Donc là voilà, c'est pas déjà vu, ça reste un petit peu cliché mais c'est léger parce que l'auteur a une plume qui fait que ça sort quand même de l'ordinaire. Elle a des idées qui fait que on se retrouve embarqué dans un road trip très passionnant, très envoûtant, on s'attache beaucoup aux personnages tout simplement parce que voilà, ils ont des choses un petit peu à cacher et puis quand ils ne cachent pas des choses, ça reste quand même des personnages qui quand ils se dévoilent sont très touchants et moi je les ai beaucoup appréciés et ça fait que j'ai beaucoup apprécié cette histoire avec toutes les intrigues qui allaient avec, le suspense et le fait qu'on se demande comment l'amour peut-il naître entre eux, comment peut-il durer, comment peut-il se terminer et comment peut se terminer cette histoire car ces deux personnages sont en fuite et donc comment pourront-ils vivre tranquillement après toutes ces péripéties. Voilà, ce sont plein de questions que je me suis posées et qui ont fait que cette lecture a été très addictive, que je l'ai énormément appréciée, que j'ai adoré la plume de Amy Harmon et que même si ça reste dans le cliché de la romance, comme je vous ai dit, ça ne m'a pas empêché d'apprécier cette histoire à un très haut point et ça fait que j'ai beaucoup aimé. Si vous aimez le young adulte, le jeunesse adolescent plus qu'adolescent, vous allez forcément aimer cette romance qui vous emmènera en plus dans un road trip avec des paysages pas forcément beaux mais des paysages quand même. Puis j'ai lu Eleanor. En fait je ne l'ai pas vraiment lu, je l'ai continué tout simplement parce que je l'avais commencé en 2015, il y a fort longtemps, il y a 3 mois je crois, mais je l'avais mis en pause. Alors je me souvenais très bien de l'histoire, du moment où je l'avais mis en pause, mais je n'arrivais pas à continuer parce que ça avait été un petit peu trop jeunesse pour moi, ce qui fait que ça m'avait un peu dérangé au moment où je le lisais en 2015 et du coup j'avais mis ma lecture en pause. Ça n'empêche pas que ça a toujours été un peu trop jeunesse pour moi du début à la fin. Mais il y a quand même des éléments qui ont fait remonter mon avis sur cette lecture et qui ont fait que ça n'a pas du tout été une déception ni rien. Ça a été une bonne lecture qui, pour moi, est très adaptée aux plus jeunes. C'est l'histoire de Zach, Poppy et Alice qui jouent tous les trois avec leurs poupées et qui s'inventent des histoires. Et dans ces histoires, il y a la reine, une poupée qui est dans la vitrine de la maison de l'un d'eux et qui est interdite d'approcher parce que les parents ne veulent pas qu'on la touche. C'est une poupée très fragile. Sauf que Poppy va faire un rêve comme quoi cette poupée
poupée a besoin d'être enterrée avec sa famille car elle renferme des secrets, un meurtre, tout ça. Et du coup, ils vont la libérer et s'embarquer dans une folle aventure. Moi, je m'étais arrêtée dans ma lecture vers le début, au moment où ils s'embarquent pour l'aventure. Donc c'est vrai que j'en étais pas au moment le plus intéressant. Et quand j'ai repris ma lecture, je suis directement rentrée dans le vif du sujet. Ça m'a rendu tout de suite un peu plus passionnée par l'histoire. Et du coup, c'est vrai que je me suis vraiment attachée aux 3 personnages. J'ai trouvé que c'était assez amusant, assez mignon, que ça faisait tout de même froid dans le dos. Si vous avez peur des poupées comme moi, je peux vous dire que c'est pas rassurant. Et en plus, j'ai trouvé que c'était génial pour les plus jeunes, justement. Voilà, pour les enfants de 10 à 15 ans, ce livre est parfait, je pense. Tout simplement parce que si vous le lisez en période d'Halloween surtout, il sera génial parce qu'il vous fera avoir vos premiers frissons, vos premières peurs. Enfin, je sais pas vous, moi mes premières peurs c'était avec les chairs de poule. Mais là vraiment je trouve qu'il est très adapté. En plus je trouve qu'il est très beau. Donc même si c'est bien sûr de mon point de vue, même si c'est superficiel, je trouve que ce livre est vraiment super beau, que Eleanor sur la couverture, même si elle a une tête qui fait très peur, je la trouve très belle tout de même. Et ça m'avait beaucoup plu au premier coup d'œil et du coup ça m'a pas forcément permis de plus apprécier l'histoire évidemment, mais ça fait que tout de même cette lecture je l'ai appréciée, sachez-le, et je la conseille aux plus jeunes. Après pour les plus âgés on va dire, parce que bon je me considère pas encore comme vieille hein, bien sûr, mais ça peut moins vous plaire tout simplement parce que vous aurez du mal à vous identifier aux personnages qui sont très jeunes car ils ont 12 ans et voilà, les réflexions des personnages de 12 ans sont différentes de la réflexion d'un personnage de 15 ou 18 ans. Puis j'ai lu Les Chiens de Alan Stratton, histoire de bien continuer dans les lectures qui font peur. Les Chiens, c'est l'histoire de Cameron qui fuit son père, donc il est avec sa mère et il déménage depuis plusieurs années. Ils ont déjà déménagé 4 fois afin que le père de Cameron ne les retrouve pas. On ignore un peu pourquoi, on se doute, on a un peu des petites... on a notre imagination bien sûr, et donc ils fuient et ils vont se retrouver dans une maison totalement effrayante. Donc oui, cette maison. D'ailleurs la couverture est très belle, je l'ai trouvée très attirante et franchement dès que je l'ai vue moi ça a été le coup de cœur de la couverture parce que je l'ai trouvée super belle. Elle renferme toute l'ambiance du livre. Bref, pour être un peu moins superficielle, dans cette maison il y a des choses assez mystérieuses et Cameron est persuadé qu'il y a certainement eu un meurtre, un assassinat, et il va enquêter sur tout ça et il va se passer des choses qui vont nous mener sur l'enquête, qui vont nous rajouter des indices et qui font que cette histoire est juste absolument géniale. Ce roman était totalement passionnant, c'était vraiment une histoire de dingue, j'ai adoré parce que au-delà du fait que ça reste un livre jeunesse, tout le monde peut le lire je pense, bon à partir de 13, 14, 15 ans parce que sinon ça fait un peu peur avant, mais sans parler de ça, ça va vous faire froid dans le dos, mais au-delà de ça c'est vraiment passionnant tout simplement parce qu'on mène une véritable enquête, c'est presque une enquête policière sauf que c'est à notre étage on va dire. Donc j'ai trouvé ça génial tout simplement parce que voilà il y a plein d'indices, il y a un peu des histoires de fantômes, des histoires de meurtres et c'est très sombre et ça fait très peur. Et j'ai tout de même adoré parce que justement on va se prendre à la folie de Cameron de vouloir découvrir et donc sa folie va nous emmener dans des contrées assez inconnues, assez surprenantes et du coup on va se demander si oui, non, est-ce qu'il faut croire, est-ce qu'il faut pas croire, c'est les questions qu'on se pose. Et c'est ça que j'ai trouvé absolument génial dans ce livre, tout était fabuleux, j'ai adoré, il m'a manqué peut-être de légères émotions pour arriver vraiment au coup de cœur, mais il y avait quand même des émotions sur certains plans que je ne vous dis pas et que je vous laisse découvrir, mais vraiment lisez ce livre, même si vous êtes froussard comme moi, bravez votre peur histoire de découvrir une superbe histoire. Et enfin on termine avec le second tome des Intrigantes de Christine Ferré-Fleury. J'avais lu le premier tome et c'est vrai que je n'avais pas été très convaincue par ce premier tome. Ça raconte les histoires à Versailles, les querelles entre les femmes qui sont vraiment de vraies pestes entre elles, hein, il faut le dire. Et c'est vraiment un livre qui était très fixé sur l'image, sur les joyaux, les bijoux, les belles robes, les froufrous, tout ce qui attire l'œil. Et le premier tome était vraiment centré sur ça. C'était le seul point positif de ce premier tome parce que pour le reste il était très court, les personnages étaient vus si brièvement qu'on n'avait pas le temps de s'attacher à eux et ça fait que voilà, ce livre n'avait pas vraiment été une lecture fort agréable, ça avait été tout juste une lecture intéressante mais il y avait tout de même le suspense de la fin qui fait qu'on avait quand même envie de lire la suite et ça fait que je me suis lancée dans ce second tome, que je trouve très beau encore une fois, qui a été quand même beaucoup plus passionnant que le premier. Alors certes, ce n'est toujours pas la saga de l'année, mais j'ai quand même trouvé que c'était vraiment... il y avait beaucoup plus d'intrigue, beaucoup plus d'action, beaucoup plus de suspense, ça l'a rendu tout de suite plus génial, hein. Ça fait qu'à côté du premier tome qui était là, ici on a un tome qui est vraiment très haut, donc du coup ça rend tout de suite la lecture plus agréable. Donc voilà, je pense que c'est une saga que je ne peux pas forcément vous conseiller au niveau du premier tome, mais pour ceux qui ont déjà lu le premier tome, je peux vous conseiller le second tome qui, je vous le dis et je vous l'assure, il est vraiment mieux que le premier. Il est vraiment plus agréable, on s'attache à quelques personnages, on les découvre, il y a beaucoup plus d'intrigue, on va en apprendre plus et j'ai trouvé ça beaucoup plus captivant que le premier tome qui m'avait laissé un peu...
déçue. Du coup voilà, cette vidéo est terminée et j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de lire un ou les 4 livres, qui sait. Ça me ferait vraiment très plaisir. En attendant, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo qui sera le challenge de février. Donc on se retrouve samedi pour ça, j'ai trop hâte de vous poster cette vidéo. Alors je vous fais plein de bisous et je vous dis à samedi.